Il était une fois un village dont les maisons en pierre et en bois s'adaptaient aux besoins de la vie rurale de ses habitants, préservant ainsi l'histoire, la culture et la vie des familles résidentes. C'est une histoire où la construction d'une maison était une affaire de famille, impliquant toutes les générations qui ont construit leur vie entre ces pièces. C'est une histoire de protection et de préservation de la tradition du patrimoine le plus précieux, le patrimoine architectural. On se trouve ici à côté du ruisseau l'Evolène qui a donné son nom à notre village, à notre commune. Evolène qui vient du patois Eolène qui signifie eau facile. Eau facile car toujours tempérée, jamais froide, même en hiver, ce qui était bien pratique pour toute la vie agricole qui avait lieu ici autour. Le village plonge ses racines dans le passé, dans ce qui est devenu aujourd'hui son patrimoine. Les richesses culturelles d'Evolène sont le patois, le carnaval et le costume traditionnel. Mais sans doute, sa plus grande richesse se trouve dans l'architecture qui témoigne de l'intense passé de ce village rural et de sa communauté montagnarde. Oui, on a de la chance d'avoir vraiment un patrimoine extraordinaire avec ces vieilles maisons qui ont certaines plus de 600 ans. Mais ça demandait un travail énorme. On dit toujours qu'il faut une génération et une grande famille pour construire une maison comme ça. On voit dans ces villages-là que les bâtiments sont très serrés, les uns contre les autres. Il y avait très peu d'espace parce qu'on voulait économiser au maximum les terrains agricoles. Il fallait effectivement garder le terrain pour planter les jardins, des légumes, des céréales, des pommes de terre, mais aussi pour faire les foins, pour nourrir les bêtes qui servaient à nourrir la famille également. On vivait dans un mode de vie totalement autarcique, où on travaillait non pas pour gagner de l'argent, mais simplement pour vivre. Les intérieurs des maisons reflétaient les caractéristiques d'une simplicité ingénieuse qui caractérisait les rythmes de leurs habitants. Une vie paysanne simple, mais riche à la fois. On était à 10 dans une pièce, 5 par 5 et un bon chauffage. Et après, voilà, les gens vivaient avec des produits de la terre, ce qu'ils avaient cultivé même. Les patates, hein, un peu de bacon, et voilà, la vie était belle. Les gens étaient heureux. Il y avait souvent 5 enfants par lit et les parents avaient le chariot qui était sous le lit des enfants qui était tiré dans la pièce une fois que le travail était fini et que les enfants étaient déjà couchés. On avait plusieurs sortes de bahuts. On avait le bahut plat qui servait entre autres pour monter sur les lits, qui servait pour les vêtements, pour éventuellement de la vaisselle, du linge. Et puis le bahut de cuisine qui était un bahut en pointe, de façon à ce qu'on n'y pose rien. Comme ça, quand on veut y avoir accès, c'est facile d'ouvrir, il n'y a jamais rien posé dessus. Même l'extérieur des maisons raconte la vie de leurs habitants et les différentes modes à travers les époques. Au fil du temps, la coutume de peindre les murs extérieurs avec la technique du graffiti a été établie, faisant du village un véritable tableau à ciel ouvert. Ce qui à l'origine était simplement décoratif est progressivement devenu un élément à part entière du bâtiment. En plus de la maison d'habitation où les gens vivaient, il y avait également des greniers qui sont sur pilotis, comme on voit là à ma droite. Et ces pilotis empêchaient les souris de monter. Et dans ces greniers, les gens entreposaient tout ce qu'ils avaient de plus précieux, leurs habits, le grain, des fois la viande.
Et puis dans les raccards, ils entreposaient les céréales avant de les avoir battues. Grâce à l'arrivée tardive de la modernité, en comparaison avec les villages de plaine ou certaines vallées voisines, la protection du patrimoine historique et architectural a été assurée. L'utilisation du patois et le port du costume traditionnel sont ainsi restés en vogue plus longtemps que dans d'autres endroits. Simultanément, l'agriculture restant le principal moyen de subsistance des habitants, les bâtiments historiques ont donc pu être entretenus et soignés. Evolène a gardé vraiment ce charme d'antan comme à l'époque parce qu'on a un règlement des constructions très rigoureux encore aujourd'hui. Quand on construit des nouvelles choses, on doit respecter certains matériaux, certaines formes de construction. Et avec ça, ça fait quelques embûches pour les rénovations, mais en même temps, ça permet de conserver cette architecture d'époque et de garder ce charme incomparable. Et autrefois, on n'avait pas besoin d'architecte. 5 par 5, la boîte en bois, le pierre-olaire, une cuisine. Et puis ces maisons, elles ont une âme, une vie. C'est juste quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'autrefois, on faisait du durable. Maintenant, on dit durable, mais on ne fait rien de durable. C'est juste le contraire.